Bonsoir les amis, donc je vais vous faire une vidéo en fait ce soir parce que on est probablement en fait un tournant de la guerre en Ukraine. Alors pourquoi je dis un tournant? Parce qu'en fait il y a une grosse offensive de l'armée ukrainienne. Ça fait une semaine en fait que les Ukrainiens avaient annoncé une offensive en fait dans le sud pour reprendre la ville de Kherson. Donc il y a une ville stratégique parce que c'est un peu la porte d'entrée aussi vers la Crimée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une autre offensive surprise et éclair, en fait, au sud de Kherson. Donc, vous voyez Kherson qui est là. Donc, en fait, en l'espace de 24 heures, les Ukrainiens ont repris toute cette zone. Partout, vous voyez des mitrailleuses en fait en bleu, et les points bleus. Là, en fait, c'est tout du territoire qui a été conquis. Donc, c'est juste une zone énorme qui fait 1000 km². Donc ça a été repris en l'espace de 24 heures. Alors juste pour avoir un point de comparaison, on voit que en fait les Russes ils avaient mis pratiquement plus d'un mois pour prendre la ville de Severodonetsk et Lysychansk. Donc ils avaient vraiment ramé pour prendre ces deux petites villes là. Et ensuite, sur les dernières semaines, ils avançaient 1 km par jour. Et là, on voit en fait que les Ukrainiens, ils ont bien joué leur coup. En fait, ils ont justement feinté qu'ils allaient faire une offensive dans le sud, ce qui était étonnant. En plus, ils annonçaient ça à la télé, qu'ils préparaient une offensive, etc. Ce qui est un peu bizarre parce que normalement, on cherche l'effet de surprise. Et ben en fait, la surprise, elle n'était pas vraiment ici dans cette zone au sud. Enfin, plutôt, ça a servi à tirer des troupes. Les Russes ont envoyé leurs troupes spéciales dans cette région parce qu'ils pensaient voilà, que vraiment l'offensive ukrainienne allait venir pour prendre Kherson et puis ils craignaient ensuite qu'ils puissent s'attaquer, soit aller en direction de Mariupol, soit s'attaquer directement même à la Crimée. Et en fait, c'est au nord que les Ukrainiens ils ont fait leur offensive, quoi. Et notamment, il y a une ville très importante en fait que les Ukrainiens auraient pris, ou en tout cas, on voit qu'ils sont aux portes de cette ville. Donc c'est Kupiansk. Et là, ce que vous voyez à droite, c'est les soldats ukrainiens à l'entrée de cette ville. Et en fait, cette ville, elle est importante parce que c'est un important nœud ferroviaire. Et en fait, c'est par là que passent tous les renforts, tout le ravitaillement russe, notamment pour ici la ville de Liman, donc il y a une ville où il y a énormément de combats. Et cette offensive risque de poser énormément de problèmes aux troupes russes. Les premières informations qu'on a, c'est que beaucoup de soldats russes en fait ne seraient pas battus. En fait, c'était vraiment une espèce de débandade. Et on voit qu'ils n'avaient pas vraiment envie de se battre. Donc on peut aussi se poser la question un peu de la motivation des soldats russes pour cette guerre, parce que depuis le début, on a vu qu'il y a eu énormément de matériel abandonné. On a vu qu'il y a eu beaucoup de redditions. On voit que Poutine il a de la peine à recruter du personnel militaire en Russie malgré des salaires faramineux pour les Russes qui sont proposés. Donc on parle de salaires de 6 000 euros. Donc pour un pays comme la Russie, c'est juste énorme. Mais je pense que la population n'est pas vraiment motivée en fait à faire cette guerre. Et ça, c'est un peu la propagande russe, parce que voilà, il y a de la propagande, mais il y en a des deux côtés. Et la propagande russe, c'est que tous les Russes soutiennent la guerre, etc. Mais en fin de compte, dans les faits, on voit qu'ils ont de la peine à recruter et que la population russe, on dirait qu'en fin de compte, elle ne soutient pas autant la guerre que ça, quoi. Donc moi, je vais dire à quelque part, je me réjouis un peu parce qu'en fin de compte, c'est que justice dans le sens que les Ukrainiens ils reprennent ce qui leur appartient, c'est simplement leur pays, c'est pas eux qui ont attaqué la Russie, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine et ça depuis le départ. Je pense que les Russes ont mal digéré d'avoir perdu par le soft power la domination, on va dire, sur l'Ukraine. Et puis comme ils n'ont pas supporté ça, ils ont trouvé des moyens de faire la guerre et d'envahir leurs voisins, quoi. On nous a vendu le Donbass comme étant une zone de pro-russe. Et là, toutes les images, il y a beaucoup de vidéos qui tournent de l'avancée des troupes ukrainiennes. Et ce qu'on voit, c'est vraiment, ils se font accueillir en libérateurs par la population. Les gens, ils se mettent au bord des routes en train de les accueillir, ce qu'on n'a pas vu du tout durant toute l'offensive russe, quoi, à part une ou deux petites vidéos d'une petite mamie qui avait dû connaître le temps de l'Union soviétique, qui venait accueillir les soldats russes. La grande majorité, c'était plutôt des manifestations contre les troupes russes ou même des civils qui allaient à l'encontre d'hommes armés pour leur faire front, quoi, en fait, quoi. Donc,
On voit que un peu c'est cette propagande qu'on nous a vendue que le Donbass était pro-russe, bah on voit que c'est pas vraiment le cas, quoi. Et voilà, donc pour moi, on assiste peut-être probablement à un tournant de la guerre en Ukraine. On voit aussi toute l'efficacité en fait de l'armement que les Occidentaux ont livré aux Ukrainiens. Donc beaucoup disaient que cet armement, il était détourné, il arrivait au marché noir, etc. Alors certes, ça a dû arriver, mais on voit que en fait cet équipement, on voit qu'il a surtout été mis de côté, et puis qu'ils sont en train de sortir maintenant pour faire ces offensives, quoi. Et on voit l'efficacité quand même et la supériorité du matériel militaire occidental sur le matériel de guerre russe, parce qu'actuellement les Russes, l'avantage qu'ils avaient au début de la guerre, qui était leur aviation, leurs missiles de précision, les missiles calibrés ou autres, aujourd'hui ça fait plus la différence. L'aviation, ils osent plus trop la sortir, ou quand ils la sortent, c'est pour voler au-dessus des territoires qu'ils contrôlent déjà, mais on voit plus d'avions au-dessus de Kiev ou au-dessus de l'Ukraine. Donc ils ont perdu tout l'avantage qu'ils avaient. Il y a une arme qui aurait fait vraiment la différence dans ce conflit, c'est les lance-roquettes HIMARS, donc ils peuvent tirer des munitions à 80 km ou même jusqu'à 300 km, mais ça les Américains ils n'auraient pas livré les munitions aux Ukrainiens, enfin de ce qu'on sait officiellement. Et ça a fait toute la différence parce que vous voyez comme là un petit point en bleu, bah, grâce à ça en fait ils ont détruit en fait tous les dépôts de munitions de l'armée russe, ce qui fait que les Russes sont retrouvés à court de munitions, là aussi où ils avaient un avantage au niveau de l'artillerie. Bah, ils ont commencé à avoir tous leurs dépôts de munitions et centres de commandement détruits justement par ces fameux HIMARS, où ils ont tapé aussi tous les ponts. Par exemple à Kherson actuellement il n'y a plus un pont qui tient debout. Donc en fait on a 20 000 hommes, 20 000 Russes en fait, 20 000 soldats russes qui sont retrouvés coincés dans cette poche, et ils n'ont plus de pont en fait pour traverser la rivière, ce qui rend très compliqué le fait d'emmener des renforts. Il semblerait qu'il y ait des barges qui fonctionnent encore, mais voilà, le ravitaillement passe au compte-gouttes, quoi. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment en train d'assister à un tournant de cette guerre, et la vitesse à laquelle ils ont pris ces territoires, c'est juste impressionnant. Donc il semblerait aussi que ce n'étaient pas des troupes très expérimentées qui défendaient cette zone, mais voilà, on voit que la Russie est quand même en grande difficulté, ce qui est étonnant, et on voit que les Ukrainiens sont vraiment motivés à se battre jusqu'au bout, à défendre leur territoire, et avec l'aide des Occidentaux, de l'armement qu'ils ont reçu, ben on voit que ça commence à porter leurs fruits, et à cette heure-ci, ouais, les Russes, je pense qu'ils ont pas mal de questions à se poser. Et il semblerait même qu'il y ait plusieurs en fait, commentateurs militaires russes et autres qui commencent à voir une espèce de défaite se dessiner. Donc je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, c'est un sacré coup qu'ont fait les Ukrainiens. C'est sacrément bien joué le fait d'avoir feinté l'offensive au sud pour en fin de compte lancer leur attaque principale au nord. Donc c'était vraiment finement joué, quoi. Et on voit que pour l'instant en tout cas ça a porté ses fruits. Et on voit que les Russes avancent pratiquement pas, depuis un mois ils ont pratiquement pas avancé. Et là c'est euh, les Ukrainiens qui sont à l'offensive, qui ont repris l'initiative. Donc on peut se demander comment tout ça va se finir, mais ça sent pas très bon pour les Russes. Donc voilà les amis, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo sur le conflit en Ukraine, donc voilà, c'était l'occasion d'en faire une, et pour une fois qu'il se passe quelque chose de vraiment important et massif, quoi. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, puisqu'on est le soir, et je vous dis à très bientôt. Salut les amis!